Constater que des températures exceptionnellement basses sont des conséquences sur la vie quotidienne des Français, comme nous le montrent Axel Monnier et tous nos correspondants en région. En Haute-Garonne, à moins 8 degrés, à 500 mètres d'altitude seulement, déjà 20 cm de neige. Froid, mais aussi un vent sibérien qui porte bien son nom, car cette bise glaciale qui accentue la sensation de froid arrive tout droit de Russie. À Mout, jusqu'à moins 17 degrés. À l'est du Massif central, ce vent qui souffle, qui glace, qui joue avec les paysages, c'est la burle. Cette nuit, en Haute-Loire, les températures pourraient descendre jusqu'à moins 16 degrés par endroit. Des péniches prises dans la glace, le canal de l'Aisne à la Marne a des allures de banquise. À Reims, la température est tombée jusqu'à moins 19,7 degrés. Pas un record, mais une des nuits les plus glaciales qu'ont connues les Rémois. À Ajaccio, les citrons ont un petit chapeau de neige. 5 cm sont tombés sur les hauteurs. Palmiers, pins et cactus prennent une couleur inhabituelle et dépaysante. Et avec ce froid persistant, les rivières et les canaux se figent. La Loire charrie ainsi des blocs de glace. Cela fait près de 25 ans que le fleuve n'avait pas gelé de la sorte. Des images dignes de l'Arctique, commentées par Julien Beaumont. C'est un combat perdu d'avance. Dans le port de Strasbourg, Thierry Pedro multiplie les passages avec son brise-glace. Seule solution pour ne pas que la dizaine de porte-conteneurs ne soit paralysée. Mais à cause du froid qui s'installe, c'est chaque jour un peu plus difficile. À Paris aussi, port de la Villette, ce remorqueur brasse l'eau pour éviter qu'elle ne se fige. Au grand drame des oiseaux, pour qui ces petits morceaux de banquise offrent un promontoire unique sur le canal Saint-Martin. Plus au sud, même la Loire voit ses berges gelées. Malgré ces conditions exceptionnelles, le trafic des bateaux continue. Sur le canal de Vair à Neuilly-sur-Marne, les bateliers ont prévenu leurs clients. La glace les retarde. La place Saint-Nicolas figée par l'hiver et des enfants qui s'amusent sous la neige. Premières images du matin à Bastia. Plus de 10 cm recouvrent le Vieux-Port et la citadelle. Les secours multiplient les interventions. À quelques kilomètres du littoral dans la région du Nebbio, il est tombé plus d'1 mètre de neige sur la route. Les véhicules ont été engloutis par la poudreuse. Et j'ajoute que cet hiver particulièrement rigoureux touche de nombreux pays européens, mais aussi le Maghreb, et a déjà fait de nombreuses victimes. Plus de 250 morts au total. Le trafic aérien est perturbé dans certains aéroports comme Londres ou même Alger. Le point avec Anne-Laure Cros. 1 mètre de neige tombée en 24 heures sur Sarajevo. Des monticules blancs bloquent les routes de la capitale bosnienne et paralysent les transports en commun. L'état d'urgence est déclaré. Serbie, Croatie, Monténégro, l'ensemble des Balkans est confronté à des chutes de neige records. En Ukraine, les températures plongent à moins 33 degrés par endroit. En Europe du Sud, Rome ressemble à une ville nordique. Le Colisée est fermé aux visiteurs mais suscite l'admiration. Rarissime aussi, moins 13 degrés en Espagne. Les îles Baléares sont sous la neige, avec des promeneurs revêtus de manteaux, bonnets en bord de mer. Dizaines de villages sont coupés du monde, notamment à cause de fortes avalanches. Il faut envoyer les hélicoptères pour les ravitailler en nourriture et en médicaments. Une neige tout à fait exceptionnelle en Algérie a entraîné de nombreux accidents de la route, faisant une dizaine de morts. À l'aéroport d'Isro, en Grande-Bretagne, ce sont près de la moitié des vols qui ont été supprimés aujourd'hui. Enfin, la Roumanie, elle, est habituée à des hivers très rigoureux, mais ce spectacle est bien peu banal. Ce blanc immaculé est celui de la mer Noire. Les temps sont durs pour les bipèdes à plumes ou les quadrupèdes frigorifiés. Le gel restreint l'accès à la nourriture. Les plus urbains peuvent grappiller du pain, les autres se dandinent d'une patte sur l'autre en attendant le dégel. Il y a ceux qui sortent couverts et les autres affaiblis par le froid au point de ne plus pouvoir voler. Des oiseaux en détresse que vous pouvez nourrir ou aider. Mais c'est dans le sud de la France que les espèces sauvages, peu acclimatées au froid, ont le plus souffert. 50 flamants roses sont morts sur les étangs proches de Narbonne. Des oiseaux qui se laissent prendre les pattes dans la glace. Ils les brisent en essayant de se libérer. D'autres meurent de fatigue après des heures de lutte, car le froid est accentué par des vents glacés.